Oh, bonjour, je suis contente que tu es là. Et ça, je fais semblant. Mais tu sais, quand on a mal à la jambe, on a besoin de support pour marcher, de soutien. Je me rappelle d'être allée à l'hôpital avec une amie quand j'étais à l'université, parce qu'elle s'était fait mal à la cheville. Après l'avoir examinée, le médecin lui a expliqué ce qui est arrivé. Elle avait une entorse assez sévère et elle avait besoin d'une attelle et des béquilles. Les deux permettraient à sa cheville de se guérir de l'entorse. Après avoir parlé avec le médecin, nous avons attendu qu'un infirmier vienne pour donner l'attelle et les béquilles à mon ami. Quand il est arrivé, il expliquait avec soin comment se servir des béquilles. Puis, il les a données à mon ami pour qu'elle puisse les essayer. Il les a ajustées à sa taille, puis elle a fait un grand saut avec et a demandé s'il restait de la paperasse à remplir avant de partir. Oh, tu aurais dû voir les yeux de l'infirmier. Il s'était vite saisi et il a dit « C'est évident que tu as déjà utilisé des béquilles. » Oui, a-t-elle répondu, je serais même pas venue à l'hôpital, sauf je voulais vérifier que ma cheville n'avait pas d'os brisé et mes béquilles à moi sont à la maison. Mais oui, j'y suis habituée. C'était tellement drôle de voir les yeux de l'infirmier quand il avait vu mon ami faire un grand saut. Il ne s'attendait pas à cela. Mais elle était habituée de s'appuyer sur des béquilles. J'ai essayé plus tard et je n'étais pas en mesure de faire de grands sauts comme elle. Pourquoi? Parce que je n'y étais pas habituée. Je n'avais pas l'habitude de trouver du soutien dans des béquilles. Il se peut que toi, tu n'auras jamais besoin de béquilles dans ta vie, mais tu auras quand même besoin de soutien à travers la vie. En effet, tout le monde a besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien pour nous aider à faire de bons choix, pour nous aider à passer à travers les temps difficiles dans la vie. Le hic, c'est que souvent, nous nous appuyons sur des soutiens qui ne peuvent vraiment pas nous supporter. Oh! Et il arrive des moments où tout s'écroule et on est ébranlé par ce qui arrive. Il y a des exemples dans l'histoire de personnes qui s'appuyaient sur des soutiens qui leur ont cédé quand ils passaient à travers des moments difficiles dans la vie. Mais il y a aussi des exemples des personnes qui ont passé des moments affreux, qui ont découvert que leur soutien était ferme et qu'ils pourraient s'appuyer contre leur soutien même dans les temps les plus noirs et tristes. Voir une personne s'appuyer sur le bon soutien à travers les moments difficiles, c'est comme voir mon ami utiliser les béquilles. On se rend compte que la personne y est habituée. Quel est ce soutien qui ne cède jamais et qui offre du vrai soutien à travers des moments difficiles dans la vie? Regardons dans la parole de Dieu pour savoir c'est quoi le bon soutien de la vie. Mais avant, prenons du temps pour chanter avec Noiro. Salut, je pense que je sais déjà de quoi on va parler dans la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais, toi? Eh bien, j'ai eu beaucoup d'indices parce que j'ai regardé sur les pas de Madame la monitrice pendant qu'elle étudiait la Bible. Donc, je sais que sont les bons soutiens de la vie. Laisse-moi chanter pour toi et peut-être tu trouverais la réponse dans la chanson. Si tout va de travers dans ta vie, si tout est à l'envers, que faut-il faire? Il n'y a qu'une solution, c'est de rechercher le secours en Jésus. Il peut nous aider toujours, c'est bien vrai. Si tu ne vois que tes soucis, tes ennuis, si tout ton courage est parti, que faut-il faire? Il n'y a qu'une solution, c'est de rechercher le secours en Jésus. Il peut nous aider toujours, c'est bien vrai. Si plus rien ne s'épanouit
dans ta vie. Si plus rien ne te réussit, que faut-il faire? Il n'y a qu'une solution, c'est de chercher le secours en Jésus. Il peut nous aider toujours, c'est bien vrai. Cette chanson donne de bons conseils. La chanson dit de chercher le secours en Jésus. Il est un soutien qui ne cédera jamais. Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu ne change jamais. Donc, on peut avoir une confiance absolue en lui. Écoute ce témoignage d'une personne qui a choisi de mettre sa confiance en Jésus comme sauveur. Il a décidé de mettre sa confiance en Jésus. On pourrait même dire que son soutien de la vie, c'était Jésus. Et écoute son témoignage de ce que c'est de se faire confiance à Jésus. Un jour, je l'ai rencontré sur le chemin de ma vie. Je l'ai rencontré, il m'a parlé. Avec lui, je suis parti joyeux et je chanterai son nom. Mon ami si merveilleux, c'est Jésus. Mon ami si merveilleux, c'est Jésus. Il me conduit pas à pas sur le chemin de ma vie. Dans ses pas, je peux mettre mes pas. Il me tient quand je suis en danger. Et je chanterai son nom. Mon ami si merveilleux, c'est Jésus. Mon ami si merveilleux, c'est Jésus. Il me remplit de sa joie sur le chemin de ma vie. Quand j'ai peur, il est tout près de moi pour me rassurer la nuit, le jour. Et je chanterai son nom. Mon ami si merveilleux, c'est Jésus. Mon ami si merveilleux, c'est Jésus. Wow, c'est bien de savoir qu'on peut trouver un soutien en Jésus quand on a peur, quand on ne sait pas quoi faire. Il y a tellement de choses dans la vie qui veulent attirer notre attention de ce qui est bien. Quand Madame la monitrice parle de combien il y a des choses qui veulent me détruire et ruiner ma vie, oh, j'ai peur. Mais je me rappelle que quand on a accepté Jésus comme sauveur et quand on suit ses pas, on n'a pas besoin d'avoir peur. On peut avoir confiance en Jésus parce qu'il est un soutien qui ne s'écroule jamais. Sois sans souci, car aujourd'hui, Jésus veut marcher devant toi. Si c'est lundi, si c'est mardi, Jésus te garde, ne crains pas. Tourne tes regards vers ton Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard, viens, tout ira mieux. Sois sans souci, car aujourd'hui, Jésus veut marcher devant toi. Le mercredi ou le jeudi, Jésus te garde, ne crains pas. Tourne tes regards vers ton Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard, viens, tout ira mieux. Sois sans souci, car aujourd'hui, Jésus veut marcher devant toi. Le vendredi ou le samedi, Jésus te garde, ne crains pas. Tourne tes regards vers ton Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard, viens, tout ira mieux. Sois sans souci, car aujourd'hui, Jésus veut marcher devant toi. Et le dimanche et chaque jour, Jésus te garde, ne crains pas. Tourne tes regards vers ton Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard, viens, tout ira mieux.
Oui, on peut avoir confiance en Jésus tous les jours de la semaine et tous les jours de la vie. Il ne change jamais. Eh bien, Noiro t'a parlé du fait que Jésus est le meilleur soutien pour ta vie. Nous pouvons faire confiance en lui. Mais y a-t-il d'autres soutiens en lesquels nous pouvons avoir confiance? Qu'est-ce qui ne change jamais dans la vie? Noiro nous a parlé du fait que nous pouvons chercher secours en Jésus parce qu'il ne change jamais. Et c'est vrai. Mais y a-t-il une autre chose qui ne change jamais? Moi, je change. J'apprends des choses et je change d'avis. Toi, tu changes, tu grandis. Mais qu'y a-t-il qui ne change jamais? Dieu nous dit dans sa parole, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Ça se trouve à Psaume 119, 40, 89. Donc, la parole de Dieu ne change jamais. Elle est un soutien sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer à travers la vie. Mais tout ce qui est bon dans la vie a des choses à l'inverse, des choses qui s'opposent à ce qui est bien. Et pourquoi? C'est parce que le diable, le monde et notre chair tordent ce qui est bien et nous présentent des options qui s'écartent de l'intention pour laquelle Dieu leur a créé. Si tu as ta Bible avec toi, ouvre-la au livre d'Ésaïe, au chapitre 3, pour regarder avec moi les soutiens auxquels le peuple d'Israël avait fait confiance. Ésaïe, au chapitre 3 et au verset 1 nous dit: « Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. » Arrêtons là pour un moment. Dieu dit ici au prophète Ésaïe, et par Ésaïe à son peuple, qu'il va ôter leurs ressources, leur appui. Pourquoi? Regardons ce que le peuple avait utilisé comme soutien dans la vie pour voir si on peut vraiment avoir confiance en ces choses. Continuons au verset 1 vers la fin. Dieu dit qu'il ôtera toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. C'est toute une liste, mais regardons ces choses ensemble. Le peuple s'appuyait sur leurs ressources de pain et d'eau. Je crois que ça veut dire qu'ils pensaient qu'ils avaient des moyens pour fournir à leurs besoins physiques. C'est peut-être comme avoir l'attitude « j'ai le garde-manger plein de nourriture, je n'ai pas peur de la famine ou des temps difficiles ». Et tandis que c'est une bonne chose d'essayer de se préparer pour des temps difficiles dans la vie, en même temps, nous devons reconnaître que nous ne devons pas mettre notre confiance en nos possessions. Après tout, c'est qui fait pousser les légumes et les grains? C'est qui te permet d'avoir des moyens pour préserver la nourriture? C'est qui, en fin de compte, qui est le fournisseur de tout ce dont tu as besoin? C'est toi? Ou est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. Donc, nous ne devons pas avoir confiance en ce que nous possédons. Mais Dieu nous dit que le peuple faisait confiance en plus que leurs ressources de pain et d'eau. Ils avaient aussi mis leur confiance en leurs héros et en leurs hommes de guerre. Ils s'appuyaient sur le fait qu'ils avaient des hommes forts et habiles pour leur protéger. Mais dis-moi, y a-t-il des peuples qui ont eu de grandes armées qui ont trouvé de la défaite? Oui, ça s'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Je pense à Sanchérib, roi d'Assyrie, qui a marché contre Jérusalem. Il était confiant de pouvoir prendre la ville. Mais le roi de Juda, Ézéchias, a prié Dieu, et le roi d'Assyrie s'est levé un matin et a découvert
que 185 000 de ses hommes étaient morts. Son armée n'était plus. Et voici un exemple de combien ce n'est pas sage de mettre sa confiance dans le soutien d'hommes forts et d'hommes de guerre. Aussi, le peuple mettait leur confiance dans le juge et le prophète. Ce sont deux genres de personnes qui doivent faire justice et qui doivent nous guider pour faire le bien. Mais est-ce qu'un juge peut abuser son pouvoir? Est-ce qu'un prophète peut se tromper? Malheureusement, oui. Donc, ce ne sont pas là des soutiens fiables à 100%. Dieu dit que le peuple avait aussi mis leur confiance en le divin et l'ancien. Ce serait comme ceux qui mettent leur confiance en ceux qui disent la bonne aventure ou dans les traditions de leur famille et de leur culture, plutôt que de faire confiance en Dieu. Quoi d'autre? Le peuple avait aussi mis sa confiance en ses chefs et en ses magistrats. En d'autres mots, ils mettaient leur confiance dans leurs hommes politiques. Ils cherchaient soutien dans leur gouvernement. Penses-tu que c'est un appui sûr? Dieu a établi le gouvernement pour nous protéger. Il donne des détails là-dessus dans le livre de Genèse. Mais en fin de compte, ceux qui sont à la tête du gouvernement sont des êtres humains qui ne sont pas parfaits et qui vont donc ne pas être capables de nous protéger tous parfaitement 100% du temps. C'est une réalité triste dans un monde imparfait. La liste termine avec 3 autres groupes de personnes en lesquels le peuple avait mis sa confiance. Il y avait le conseiller. Aujourd'hui, on dirait que l'équivalent serait comme des psychologues ou comme des scientifiques, des experts dans un domaine quelconque. Le peuple, à ce moment, écoutait de telles personnes plutôt que d'écouter Dieu. Puis, la liste mentionne l'artisan distingué. Quel serait l'équivalent de nos jours? Ce serait l'équivalent de nos vedettes, des influencers, comme on le dit sur l'Internet, et des artistes qui donnent leur opinion et qui influencent beaucoup l'opinion des autres. Le peuple faisait attention à de telles personnes et j'imagine qu'ils cherchaient à savoir ce que disaient les vedettes pour adopter leurs opinions plutôt que de chercher eux-mêmes ce que Dieu avait à dire sur un sujet. Après tout, c'est plus facile de suivre un homme que de chercher pour soi-même ce que Dieu dit dans sa parole. Et la dernière chose sur cette liste me rend triste. La liste termine en disant que le peuple s'appuyait sur l'habile enchanteur. Le peuple était prêt à s'appuyer sur l'occultisme. Ça veut dire qu'au lieu de chercher Dieu, il était prêt à écouter ceux qui cherchaient à connaître des choses sans Dieu. C'est comme ceux de nos jours qui font attention à l'astrologie ou qui jouent avec la sorcellerie en pensant que ce n'est pas mauvais. Mais ça l'est, parce que c'est de chercher un soutien en quelque chose autre que Dieu. Le peuple s'appuyait sur ses ressources. Mais est-ce que ces ressources étaient fiables? Non. Le peuple s'appuyait sur des soutiens incertains qui n'étaient pas capables de leur aider à travers les moments difficiles dans la vie. Toutes ces ressources peuvent tromper. Toutes ces choses peuvent se montrer pas dignes de confiance. Mais puisque c'est le cas, en quoi est-ce qu'on peut avoir confiance? Qu'est-ce qui est digne de notre confiance? Parce que c'est un soutien qui ne change jamais. Qu'est-ce qui peut nous aider à travers les moments difficiles de la vie? C'est en Dieu seul et en sa parole que nous trouvons un soutien inébranlable pour nous guider à travers les moments difficiles
dans la vie. Le soutien de la parole de Dieu ne cède jamais et est comme une roche sur laquelle nous pouvons nous appuyer. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux et nous pouvons avoir confiance en la parole de Dieu. Je savais qu'on allait parler du fait que nous pouvons tous avoir confiance en Jésus et en sa parole. Dieu ne change jamais et il nous a donné sa parole qui ne change jamais non plus pour nous guider à travers la vie. C'est tellement réconfortant de penser que je peux avoir confiance totale en la parole de Dieu. Je peux m'appuyer sur ce que Dieu nous dit dans sa parole parce que c'est un soutien sûr et certain pour la vie. J'ai même imprimé le verset qui nous dit que la parole de Dieu ne change pas parce que je le trouve tellement beau. Lisons-le ensemble. Psaume 119, 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, 89. À toujours. C'est ça ce qui nous indique que la parole de Dieu ne change pas, parce que la parole de Dieu subsiste à toujours dans les cieux. On ne peut pas la changer. C'est comme un rocher sur lequel on puisse s'appuyer. Ça veut dire que quand nous faisons face à une décision difficile et nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons chercher l'aide de Dieu en cherchant dans sa parole ce qu'il veut que nous fassions. Psaume 119, 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, 89. Oui, nous pouvons avoir confiance en ce que Dieu nous dit dans sa parole. Est-ce que toi, tu as choisi d'y mettre ta confiance? Noiro avait une bonne question. Où est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que tu cherches ton soutien en la possession de biens, en les traditions de ta culture, en des personnes fortes et habiles, en ton gouvernement et en des personnes politiques, ou en des vedettes et ceux qui pratiquent l'occultisme? Ou est-ce que tu mets ta confiance en la parole de Dieu? C'est facile de dire, mais voyons, je sais c'est quoi la bonne réponse. Je dois choisir de mettre ma confiance en la parole de Dieu seul. Et oui, c'est vrai. C'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Nous avons tous tendance de nous appuyer sur un soutien incertain. Nous avons tous tendance à écouter les mensonges, des choses qui nous offrent le bonheur, mais qui sont trompeuses. Comment le sais-je? C'est parce que souvent, je me trouve en train de m'appuyer sur des choses incertaines et je dois prier Dieu de m'aider à chercher de soutien dans sa parole et dans sa parole seule. Quand je me préparais pour aller vivre au Québec, j'ai fait un dessin. Le premier dessin montrait comme une plaque, soutenue par plusieurs choses. Et la plaque représentait ma vie. Les soutiens, je les ai nommés la famille, la culture, les conforts. Puis à côté, j'ai fait un autre dessin. Cette fois-ci, avec seulement un soutien à la plaque. Et qu'est-ce que j'ai nommé ce soutien? Dieu. Je savais qu'en allant vivre dans un autre pays, je perdrais pas mal tous les soutiens que j'avais jusqu'à date dans la vie. Mais je me suis dit que je n'avais vraiment, après tout, qu'un vrai soutien. Dieu est le soutien sur lequel je m'appuyais, et toutes les autres choses étaient de belles choses, mais n'étaient que des morceaux appuyés eux aussi sur mon vrai soutien, qui est Dieu. Est-ce que tu te rappelles de mon amie que j'ai mentionnée en début de classe, elle qui avait l'entorse à sa cheville? Pourquoi est-ce qu'elle pouvait faire de grands sauts avec ses béquilles? C'était parce qu'elle était habituée à l'utilisation des béquilles. Elle était habituée à s'appuyer contre les béquilles
comme soutien. J'espère que toi, tu as décidé de mettre ta confiance en Dieu et en sa parole, et que tu cherches en sa parole ton soutien. La vie va te faire pratiquer. Par la grâce de Dieu, j'espère que tu deviens habile à chercher ton soutien en Dieu et que d'autres s'en rendent compte, comme l'infirmier s'est rendu compte que mon amie n'avait pas besoin de pratiquer. Elle était déjà habituée à chercher son soutien dans ses béquilles. Oui, prenons du réconfort dans le fait que Dieu est le seul vrai soutien pour notre vie, pour ma vie et pour ta vie. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.